Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici déjà à la dernière guidance de l'année, puisque là je vous propose une lecture du 20 novembre au 20 décembre. Le prochain tirage portera sur 2025 et puis sur l'hiver 2024-2025 quand même. Je vous remercie d'être toujours présents, d'être nombreux à me suivre, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Sagittaires. Nous passons à la guidance pour les Capricornes. Alors, on regarde tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Là, sur ces 30 jours, je vais faire une coupe. Alors, vous avez la justice et le 13 à l'envers. Avec la justice, il est question de regarder la situation en face. Pour trouver l'équilibre et l'harmonie, il faut être capable de couper, de trancher, de vous faire justice, ou c'est peut-être la justice des hommes aussi qui vous est rendue. La justice, c'est quand même avoir un meilleur jugement, avoir une meilleure vision de la situation. Avec le 13, vous êtes peut-être un petit peu conservateur. Bon, peut-être que vous n'arrivez pas à couper, à trancher des liens qui sont toxiques ou à commencer un nouveau cycle finalement. Réussir à vous détacher du passé, de l'histoire. Là, avec la Lune, eh bien, il est question de faire preuve de psychologie, également de faire preuve de créativité. La Lune représente l'énergie yin, donc c'est le féminin. C'est la psychologie, c'est la créativité, c'est l'intuition. Donc il est question là d'écouter votre intuition. L'énergie centrale, là, avec l'oracle de la musique de Thierry Surgeon, c'est la musique pop. Avec la musique pop, vous êtes au centre de l'attention, vous attirez les regards, vous brillez, c'est quand même l'énergie qui est centrale. Alors, peut-être il y a de la médisance ou de la malhonnêteté autour de vous, bien sûr ça ne plaît pas à tout le monde si vous sortez du lot, forcément. Bon, a priori, vous y voyez clair, vous savez exactement ce qu'il en est, là. Une fois de plus, on vous dit écoutez votre intuition, vous restez au soleil, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, d'une certaine façon. On vous dit quand même là qu'il y a de la mélancolie, avec la mandoline, il y a quelque chose qui vous pèse en fait, qui vous rend triste, alors peut-être du chagrin, ça peut être une relation d'amour qui n'a pas abouti ou à laquelle vous pensez, ou peut-être une séparation qui a eu lieu, ça peut être bien sûr par rapport à l'amical, ça peut être par rapport à un projet. Il y a quelque chose là, effectivement, qui vous plombe d'une certaine façon, et puis on vous dit avec la contrebasse qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, réussir à prendre du temps, à vous mettre en recul. Alors peut-être par rapport aux médisances aussi, peut-être que ça vous atteint d'une certaine façon. Là, la contrebasse, vous prenez du temps pour vous, vous vous mettez en recul pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour trouver votre propre lumière. On vous dit également que par rapport à une relation, vous voyez, on a le duo là, eh bien il faut parler, il faut dire les choses. Avec le blues, il faut faire sortir vos émotions, vos ressentis, vos états d'âme, etc. Il faut en parler. On a quand même une bonne nouvelle là, sur ces 30 jours, c'est également vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Et puis de nouveau, on a avec Ajna une vision, donc peut-être que vous êtes relié au monde du subtil, peut-être qu'il y a une ouverture sur le monde du subtil aussi. Quoi qu'il en soit, avec cet œil, vous y voyez clair. Voilà, vous êtes relié. Donc ça c'est plutôt positif. Avec le rock'n'roll, il y a un désir de mouvement là. Il y a de la motivation, il y a de l'envie, il y a de l'énergie. Vous passez à l'action. On voit bien que vous reprenez les rênes. Vous voyez, vous devenez le chef d'orchestre. C'est vous qui donnez le tempo d'une certaine façon, qui écrivez l'histoire. On a aussi la légèreté qui revient avec cette flûte. Alors ça peut être par rapport à vos études pour certains. La flûte, c'est l'hypnose, pour moi, c'est la séduction, c'est le charme, c'est le fait d'être plus léger. Ça peut être par rapport à des études, par rapport au fait de gagner en compétences aussi. Peut-être qu'avec le solfège, on vous dit qu'il faut gratter, qu'il faut aller faire des recherches, chercher des informations en fait. Mais quoi qu'il en soit, avec cette lune, la légèreté revient, donc vous ne restez pas du tout dans la grotte là, et puis vous quittez la mélancolie en fait. Et avec le violon, on vous parle effectivement de paix, d'équilibre, d'harmonie, et c'est aussi la carte de l'âme sœur. Donc de très belles cartes pour vous là, pour ces 30 jours. Vous avez un objectif, vous vous y tenez, vous ne vous laissez pas arrêter, pas distancer. Gardez le cap, en bon Capricorne.
Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, la force, le défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, et puis la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, cavalier de bâton. Le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Très bien. La vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle, vous cherchez l'équilibre. Vous pesez le pour, vous pesez le contre, vous cherchez vraiment l'équilibre. Et puis dans la vie professionnelle, la vie sociale, associative, étudiante, vous avez tempérance. Donc vous trouvez l'équilibre, vous harmonisez les choses, vous trouvez l'équilibre. On vous dit pas de précipitation, prenez le temps. Pied sur terre, vous avancez tranquillement, en bon capricorne une fois de plus. Et puis tempérance, c'est la guérison, c'est aussi la réconciliation. Les lames les énergies qui vous accompagnent, pardon. Vous avez le 2 de denier. Avec le 2 de denier, il y a des doutes. Alors peut-être des doutes par rapport à une nouvelle relation, puisque le valet de coupe représente le romantisme. C'est une nouvelle relation en général, ce valet de coupe. Et les deniers, ça peut être l'argent, ça peut être le matériel. Donc vous pouvez avoir des doutes par rapport à l'argent, par rapport au matériel. Peut-être que vous doutez aussi par rapport à de la communication, à des échanges. Le valet de coupe, c'est toujours des balbutiements, c'est un nouveau départ. Donc soit par rapport à la communication, les échanges, soit par rapport à une relation. Alors bien sûr, ça peut être du romantisme, une relation sentimentale, ça peut être aussi une relation amicale. Peut-être que vous doutez par rapport à une relation. Votre force, c'est une fois de plus que vous réussissez à vous aligner. Vous êtes capable de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est la contrebasse qu'on a eue dans ce jeu-ci. Donc c'est prendre le temps de la réflexion, ne pas vous précipiter, savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière. Le défi, c'est réussir à garder les pieds sur terre. Avec le roi de denier, c'est ne pas se laisser déstabiliser. C'est réussir à entreprendre, tranquillement, une fois de plus. Lui, c'est la force tranquille. Donc vous gardez les pieds sur terre, vous ne vous laissez pas déstabiliser et vous entreprenez. Vous faites fructifier votre patrimoine, votre savoir, votre savoir-faire, votre réseau, votre énergie, etc. Conseil que l'on vous donne, retrouvez votre feu intérieur. Faites les choses par désir, par envie. Non pas par devoir ou par obligation. Là, il faut suivre le feu intérieur. Et du coup, vous brillez, vous êtes magnétique, vous attirez à vous, parce que vous êtes bien dans vos baskets. En fait, si vous restez qui vous êtes vraiment, ça fonctionne. Si vous essayez de plaire aux autres, ça ne marchera pas. Ce vers quoi vous allez, on vous dit que pour l'instant, vous faites des plans. Avec le 9 de bâton, vous faites le plan A, le plan B, le plan W, vous réfléchissez, voilà, mais vous ne bougez pas. Et pourtant, avec le fou, il y a une énergie qui est libératrice qui vous pousse à avancer, à vous jeter à l'eau, à partir à l'aventure. Donc ce vers quoi vous allez, après avoir fait des plans, vous vous mettez en mouvement. Vous coupez le passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir, vous vous jetez à l'eau. Alors en dos de deck, on a un 10 de bâton, de denier, pardon, donc il est question là d'abondance, de prospérité. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, vous avez conscience de votre propre valeur, il y a peut-être des liens là qui sont toxiques, il y a peut-être une cage aux oiseaux à ouvrir d'une certaine façon, et puis avec le valet de denier, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Alors on peut vous parler aussi d'un homme jeune qui est signe de terre comme vous, donc un autre Capricorne, ou sinon c'est une Vierge, ou sinon c'est un Taureau, d'accord? Sinon c'est le fait de commencer à poser les jalons, à avancer par rapport à un projet, ou par rapport à une relation, parce que c'est vrai que derrière on a de nouveau un 2 de coupe, donc il est question du duo que nous avons eu dans le jeu précédent de Thierry Surgeon. Là la roue tourne, le destin se met à l'œuvre et vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Avec le battleur, on peut vous parler d'une rencontre, pour certains, c'est des nouveaux projets, c'est un nouveau départ. Alors il vous manque peut-être l'expérience, mais c'est à vous d'avancer. Et puis avec le pape, eh bien vous avez la bénédiction, on vous dit d'y aller. Mais ça passe par le fait de retrouver le calme, le calme, l'harmonie, l'ataraxie en fait. C'est le calme mental. Donc vous êtes en train de chercher l'équilibre en fait, on le voit bien ici avec la justice. Alors, on rajoute des lames. L'énergie qui vous accompagne, vous avez des doutes, soit par rapport à de la communication, des échanges, soit par rapport à une relation. Avec le 3 de bâton, on vous dit de laisser le passé derrière vous. Vous laissez les terres brûlées derrière vous, vous tournez résolument vers l'avenir. Avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. C'est la même lame que nous avons ici. Donc ça, c'est très positif. Sur ces 30 jours-là, le cœur vibre, vous avez de l'énergie, de la vitalité. Et puis, avec le chariot, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique. Sinon, il s'agit de poser votre intention à l'univers. Là, c'est le mouvement, c'est les choses qui se mettent en branle. Donc, vous tournez le dos au passé, le feu, l'envie, l'énergie reviennent, et puis vous posez votre intention à l'univers pour que les choses avancent. On peut vous parler là de voyage, de déménagement, de déplacement aussi. En général, c'est aussi le succès, la réussite par rapport au travail. Mais
Soit il s'agit d'une vierge, hein, donc c'est du mouvement avec une vierge, sinon il est question là, une fois de plus, hein, de vous replier sur vous, de savoir ce que vous voulez vraiment, d'aller trouver votre propre lumière, de rester droit finalement, hein, de faire preuve de congruence. Bon, c'est un peu la même chose ici, hein, puisque c'est votre force, vous êtes capable de savoir ce que vous voulez et d'agir et de parler par rapport à votre cœur, hein. Donc que tout soit aligné. Avec la reine d'épée, on vous dit quand même de prendre de la hauteur là et de prendre votre décision. Il faut vous décider, il y a une décision à prendre. Cette femme est capable de prendre la décision, de couper, de trancher, d'avancer, sans douter finalement, hein. Une fois que la décision est prise, elle avance. Et elle sort vainqueur de la bataille, on le voit bien avec ce 6 de bâton. Alors même s'il y a des doutes par rapport au matériel, on vous dit persévérer, envoyez les bonnes ondes, hein. Croyez-y, soyez positif, vous allez récolter. Il faut être patient, certes, mais bon, ça c'est une de vos grandes caractéristiques, hein, au Capricorne. Ça prendra le temps que ça prendra, une fois que vous avez mis le cap, vous atteindrez l'objectif, hein. Et avec l'as de bâton, on vous redit qu'il y a un nouveau départ. Donc c'est force, vitalité et énergie, c'est le chi, hein, c'est la force vitale, attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un projet, hein. Dans tous les cas, c'est un nouveau départ par rapport au feu intérieur. Le défi, roi de denier. Réussir à vous ancrer, hein. On peut aussi vous parler d'un homme, donc qui est signe comme vous de terre, hein, un autre Capricorne, un taureau ou encore une vierge, de nouveau. Sinon, le roi de denier, c'est bien vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. Pour certains, il faut tourner le dos. Il faut tourner le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Vous voyez, les 8 coupes sont renversées. La sirène, elle plonge et elle part sur une autre berge. Donc vous laissez la déception quelque part, hein, et vous partez ailleurs. On vous dit d'être plus léger, de donner moins de sérieux à vos pensées. Vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes guidé, vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc vibrez haut, c'est un peu ça, hein, et prenez de la hauteur, coupez. Ne ruminez pas, ne restez pas dans le mental, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez les pieds sur terre, vous avancez, mais pas de rumination en fait. Ce roi, il prend de la hauteur, et puis il gère les pensées, donc une fois de plus il prend la décision et il n'y a plus de doute, il avance. Conseil que l'on vous donne, faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Là cette femme, elle a repris son pouvoir, elle est pleine de joie de vivre, elle est pleine d'énergie. Il y a eu un fardeau, il y a peut-être un burn-out pour certains d'entre vous, hein. On vous dit c'est la fin de cette période, c'est un 10 de bâton, c'est le début de la fin, hein. Il n'y a pas de 11. On vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Alors c'est peut-être un fardeau par rapport à un Verseau, c'est possible. Il y a eu un fardeau, il y a eu un burn-out, quelque chose de lourd à porter. Il s'agit là d'y croire, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile. Et là, il faut monter dans la barque, monter sur le cheval là, et partir sur l'autre berge. Vous laissez les pensées derrière vous, les pensées négatives, hein. Vous laissez là une relation, une situation, un projet, quelque chose de chaotique, quelque chose qui vous a pesé effectivement, hein, et vous décidez d'avancer. Donc là vous avancez au niveau des idées et vous retrouvez votre feu intérieur, vous faites les choses par désir et par envie. Vous avez fait des plans, maintenant il est temps d'avancer. Il est temps de vous détacher du passé, de vous rendre justice, hein. La justice revient, de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Donc c'est peut-être la justice des hommes aussi qui vous est favorable, hein, c'est tout à fait possible. On vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Pour certains, il s'agit de votre âme sœur avec le 6 de coupe. Et puis, waouh, vous avez le 10 de coupe aussi, hein. Les deux plus belles cartes du jeu pour moi, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la paix, l'équilibre, l'harmonie. C'est également, bien sûr, la petite maison dans la prairie, hein. Pour moi, c'est la même carte que ça. Enfin, vous voyez. Et vous avez un nouveau départ. Alors, nouveau départ dans une relation, dans un projet, c'est un nouveau cycle. Vous êtes le battleur, donc vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez toutes les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré. Tout est possible, l'univers ne s'oppose pas, c'est à vous d'agir. Dans la vie professionnelle, vous trouvez la guérison, là, l'équilibre. Et puis, pour certains, c'est une réconciliation, hein. Alors, avec le diable, il y a beaucoup d'envie. La tentation là par rapport au travail. Alors il peut aussi y avoir une rentrée d'argent, hein, qui n'était pas prévue avec ce diable. On vous dit qu'il y a de la rumination quand même, hein, ça vous pèse là, que ce soit le travail, la vie associative, la vie étudiante, hein. Vous avez quand même l'impression d'avoir été poignardé dans le dos, qu'il y a un fardeau, que c'est lourd à porter. Et avec le pendu, on vous dit que peut-être vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être que vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante. Mais là, vous allez trouver l'équilibre. Il y a des nouvelles envies, hein, avec ce diable. Et puis pour certains, on vous parle là de l'appel d'une vocation ou d'une mission de vie. Quelque chose de nouveau qui vous anime, hein. Sinon, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Donc en fait, avec le jugement, on vous parle d'une renaissance.
Dans la vie sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le 5 d'épée, vous cherchez l'équilibre. Vous êtes en train de peser les choses. Alors, bon, on vous dit qu'il faut ne pas vous laisser faire. Hein. Le 5 de baston, c'est être dynamique, c'est vous retrousser les manches, c'est rentrer dans la compétition, c'est aller chercher votre place, hein, c'est montrer que vous êtes là. Et oui, il est question de faire preuve de force. Donc il faut bien vous affirmer, hein. Vous prenez une décision, vous restez droit dans vos baskets, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Vous n'hésitez pas à rugir si on rentre sur votre territoire. A priori, avec le 7 de coupe, il y a des opportunités qui se présentent à vous. Hein. Donc il va falloir faire un choix. C'est à vous de vous positionner, en fait. Donc la balle est dans votre camp, d'une certaine façon. Hein. Et puis dans la vie intérieure et spirituelle, le cavalier de bâton, donc le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Vous retrouvez la confiance en vous, c'est les pieds sur terre, c'est de nouveaux projets, cette impératrice. C'est une femme aussi qui est fière d'elle, hein, l'impératrice. C'est mettre au monde pour certains, peut-être que pour certaines, hein, vous êtes enceinte. Et avec le 6 de denier, eh bien, on vous dit qu'il faut semer pour pouvoir récolter. Donc une fois de plus, c'est vibrer haut. C'est envoyer les bonnes ondes, hein, être positif, pour que l'univers puisse vous envoyer ce que vous attendez. Ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. Si vous vibrez bas, vous attirez à vous des événements, des personnes qui vibrent bas, sur le même taux vibratoire. Donc, il faut vibrer haut pour attirer à vous le meilleur, hein, d'une certaine façon. Avec le 7 de bâton, dans tous les cas, persévérez, persévérez. Voilà. Vous tenez les positions, hein, vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous persévérez, et le soleil revient. On a le soleil qui est là. Hein. On vous dit que le soleil revient et la roue tourne. Donc avec ce soleil, bien sûr, ça peut être une rencontre. Pour certains, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, c'est simplement la paix, l'équilibre, l'harmonie. C'est la chaleur qui revient. C'est le fait d'y voir clair, de savoir où vous allez. Et de retrouver la confiance en vous aussi, l'estime de vous. Hein, ce soleil est là. C'est aussi profiter, parce qu'avec le soleil, il faut profiter de ce qu'on a. Hein. Le soleil ne dure pas. C'est l'impermanence. Tout est impermanent. Alors, l'énergie centrale, là, c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors, peut-être avec un Capricorne, hein, peut-être que c'est vous parce que vous êtes Capricorne, peut-être avec un Verseau, peut-être avec un Poisson. Mais donc, la situation se réchauffe. Il y avait peut-être du souci, hein, on vous parle de blessure, de cœur blessé. C'est la mandoline que nous avons eue dans le premier jeu. Hein. Là, ça ne va pas durer. Bon, pourquoi? Parce que toutes les autres cartes sont magnifiques. On vous parle d'être à l'écoute de vous, d'écouter votre intuition une fois de plus. Hein. Là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. On vous parle de déménagement, de choses qui bougent, en tout cas, de choses qui bougent par rapport au cœur. Hein. Pour certains, il est question d'amour envoûtant, d'amour passionnant. On vous parle même d'un anneau. Il est question d'une rencontre ou d'une personne qui a été rencontrée dans les 3 mois. Hein. Et puis, on a le coup de foudre. Et on vous donne la bénédiction. Donc, ce sont vraiment de très belles cartes. Hein. Je vais rebattre les cartes parce que vu que tout était tombé. Alors effectivement, il y a un projet, peut-être projet de vie commune. On peut vous parler de nouveau d'une grossesse ou d'une naissance. Hein. Vous avez eu l'impératrice aussi. On vous dit qu'il va falloir vous positionner, faire un choix. Hein. C'est le 7 de coupe que vous avez eu précédemment. Vous vous posez des questions, il y a un doute, donc il y a du recul qui est nécessaire. Bon, c'est la justice que vous avez eu tout le long. Hein. Réussir à vous positionner par rapport à une personne. On vous parle d'un amour éphémère, d'un flirt, hein, d'un amour passager. Donc ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être aussi hein, émotionnel. Mais là, vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Ok, donc de très belles cartes pour vous. On va regarder avec le second jeu. Hein. Alors l'énergie centrale, c'est le couple hein, quand même. On vous parle d'une rencontre de nouveau. Et puis on vous dit que vous gagnez en puissance, en force, vous réussissez à vous stabiliser. On a le départ, donc c'est le départ d'une nouvelle vie, c'est le départ eh bien, d'une nouvelle relation, ou c'est un couple qui renaît de ses cendres. Là, on vous parle quand même de coup de foudre. Hein. Vous avez de sacrées cartes. Alors, il peut s'agir d'un déménagement, d'un déplacement ou d'un voyage. Une fois de plus, on nous parle de peine. Hein. Donc, il y avait de la peine, la mélancolie, ça revient, c'est la 3e fois. Mais vous avez de nouveau l'anneau, donc c'est le oui. Hein. Alors, vous avancez à petits pas, on vous dit prudence. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Hein. Donc ça, c'est faites tomber vos propres masques pour savoir ce que vous voulez vraiment. Donc avancez à petits pas. On vous parle de tendresse, de bonté, de légèreté.
Donc ça, c'est le feu qui revient. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Et on termine avec la carte de l'amour. On vous dit aussi que c'est une période de chance et qu'il va falloir saisir les opportunités là, qui se présentent à vous. On vous parle de concrétisation par rapport au cœur. Donc là, on a la rencontre, le coup de foudre et l'amour qui est là, avec l'anneau et le couple. Mais il y a une phase là où vous devez une fois de plus faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité envers vous-même et puis ensuite envers les autres. Je vais tirer 3 cartes avec l'oracle de guérir avec l'aide des anges. Alors, débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc Raphaël est relié au vert. Le chakra sacré, donc c'est Svadhisthana. On vous dit, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, aux additifs, aux aliments industriels et aux énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et même les relations qui sont difficiles. Et puis, balayez la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël, donc Michael est relié au bleu, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc débarrassez-vous de vos dépendances, balayez la peur, et puis le chakra sacré. Attention en relation difficile, mettez-vous en retrait. Et vous avez la voie de la beauté. Cette carte est tombée déjà 2 fois. Une fois à l'endroit, une fois à l'envers, vous l'avez à l'endroit. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Ça change un peu là pour les Capricornes, c'est bien si c'est aimable et doux. Si vous avez le soleil, ça va faire du bien, ça va vous permettre de vous alléger un peu. Ça n'a pas été facile ces derniers temps pour vous. Alors avec la justice, il s'agit de regarder la situation en face, de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie, peut-être d'être capable de couper, de trancher, de prendre une décision, de vous positionner. Ça, c'est vous faire justice, c'est peut-être la justice des hommes aussi, qui vous est rendue d'une certaine façon. On peut avoir une officialisation aussi avec la justice par rapport à une relation, une situation, un travail. Voilà, la justice c'est quand même le oui. Avec le 13, vous êtes peut-être un peu conservateur, vous avez du mal à couper, à trancher, à avancer, à vous détacher du passé aussi pour certains. Mais avec la lune, on vous dit écoutez votre intuition, faites preuve de psychologie et de créativité. Ça passe peut-être tout ça par l'ermite, donc une vierge. Ça peut être aussi le fait, ça, de réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Trouvez votre propre lumière pour savoir ce que vous voulez vraiment. Voilà, je vous souhaite le meilleur, j'espère que vous passerez une belle période. Prenez soin de vous, à une prochaine fois. Ciao.